Alors, Sony a déjà vendu plus de 7,8 millions de PS5, soit plus que de PS4 à sa sortie. Ah bah, elle marche pas si mal que ça, la PS5, et il n'y a pas tant de pénurie que ça, au final. Sony a vendu 7,8 millions de consoles PS5 au 31 mars, indique la société dans son dernier rapport sur les résultats. C'est légèrement plus que les 7,5 millions de PS4 vendus à la même période après son lancement. Bon, à l'époque, faut dire qu'il n'y avait pas de Covid aussi, donc les gens, ils sont peut-être plus enclins, vu qu'ils restent plus chez eux, à acheter des consoles, quoi. Je pense que ça peut jouer. Le nombre d'abonnés à PlayStation Plus a également explosé, puisque celui-ci s'élève désormais à 47,6 millions, soit une augmentation de 14,7% par rapport à l'année précédente. Et oui, moi-même, j'ai craqué, hein. Début avril, là, j'ai pris un abonnement à 50 euros par an, donc, pour le PS Plus. Bon, je verrai, hein. Pour l'instant, je joue pas mal à Gran Turismo, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, donc j'aime bien. Les courses en ligne avec d'autres gens, c'est bien, j'aime bien. Alors du coup, ils ont partagé aujourd'hui les résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2020. La société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 506 millions d'euros au cours de cette période, notamment grâce aux bonnes performances de ses divisions jeux, cinéma et musique. Sony a réussi à expédier 7,8 millions de PS5 au 31 mars 2021, comme mentionné dans ses résultats financiers. Sur ces 7,8 millions d'unités, 3,3 millions d'unités ont été expédiées au cours des 3 premiers mois de 2021. Cela signifie que la PS5 a été bien plus populaire que la PS4 à l'époque, et ce malgré les pénuries liées à la pandémie du Covid-19. Les ventes ont notamment été plus importantes au Japon, où Sony est toujours beaucoup plus populaire que Microsoft. Ah bah ça changera jamais, hein, de toute façon. Le Japon est pro-Sony. Hein. Normal, Sony est japonais. Bien que la PS5 soit mieux vendue que la PS4 à l'époque, son lancement a été entaché par la pénurie et les ruptures de stock à l'échelle mondiale d'après le fabricant de puces électroniques Foxconn. Foxconn, aucun retour à la normale n'est prévu avant 2021, mi-2021. La situation est devenue si critique que la Maison-Blanche a dû organiser un sommet d'urgence en téléconférence avec les principaux acteurs du secteur. Bien que la pandémie de Covid-19 ait paralysé certaines chaînes de production, les jeux vidéo sont l'un des principaux bénéficiaires de cette crise grâce aux nombreux confinements. Sony compterait aujourd'hui 47,6 millions d'abonnés au service PS Plus, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. La société a également indiqué que le PlayStation Network comptait environ 109 millions d'utilisateurs au cours des 3 derniers mois. Enfin, on peut noter une légère diminution du nombre de jeux PS5 et PS4 vendus au quatrième trimestre de l'exercice 2020. En effet, Sony aurait vendu 65,3 millions de jeux au cours de cette période, soit une baisse de 3,9 millions par rapport aux 65,3 millions de jeux vendus au cours de la même période de l'exercice précédente. Ok, bon bah de bons stats, hein, de bons chiffres financiers pour Sony du coup. Quant à moi, la PS4, je la garde encore un moment. Je pense que je vais y jouer tout 2021 déjà. Et la PS5, je pense qu'on verra 2022 hein, plutôt. Je vais attendre un peu que la pénurie se calme et que les prix baissent parce que j'ai pas trop envie de claquer non plus 500 balles dans une console, je vous avoue. La PS4, je l'ai achetée en 2019, 120 euros d'occasion sur eBay. Il y avait 3 jeux avec, plus une manette. Donc je crois que j'ai fait une affaire incroyable. Hein. Franchement, je regarde pas du tout. Je pense que la PS5, je vais essayer de l'acheter d'occasion aussi. Bien qu'en 2022, je pense pas qu'il y ait beaucoup de PS5 d'occasion sur le marché, mais bon. Faudra que je surveille au pire. Mais bon, 500 euros, c'est beaucoup quand même. Au pire, j'ai ma PS4 en attendant. Je vous laisse donc réagir. Ciao.